Dans sa deuxième lettre, l'apôtre Pierre nous présente en quelque sorte un testament spirituel et s'adresse à l'Église qui va venir après lui, celle de tous les temps, celle de tous les pays, sans préciser tout de même qu'il viserait particulièrement les temps de la fin. Il commence par souligner l'exceptionnelle fiabilité de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu transmise par son propre Fils. Et un Fils auquel il a personnellement marqué et publiquement son approbation à 2 reprises. Ce message a pour pivot central la résurrection de Jésus-Christ. Et cette résurrection a été attestée de nombreuses fois par des témoins visuels, dont Pierre lui-même fait partie avec ses collègues, et ils en ont été radicalement transformés. Et c'est à travers cette transformation qu'ils ont pu ensuite devenir les porteurs de la nouvelle libératrice, de la bonne nouvelle à travers le monde. Mais Pierre nous précise que déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, de nombreux falsificateurs s'étaient levés et ont altéré, ont déformé la révélation de Dieu à leur profit. Et puis après Pierre, nous dit Pierre lui-même, il y en aura d'autres dans la Nouvelle Alliance qui eux aussi vont agir de cette façon-là. Et dans le 2e chapitre de sa 2e lettre, il analyse leur psychologie, leur manigance. Et c'est là-dessus que je vous propose de nous arrêter aujourd'hui, mais en soulignant quand même merci beaucoup, que le Seigneur garde toute sa souveraineté et rassure l'Église qui pourrait en être ébranlée. Alors je vais vous lire le chapitre 2 de la 2e lettre de Pierre. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait, de leurs agissements criminels. Ainsi donc le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux, alors que les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes et recevront ainsi le salaire de leur injustice. Eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. Leurs yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché, ils prennent au piège des personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice et la soif de posséder. Et ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin
et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé de recevoir un salaire pour son injustice. Il a cependant été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposé à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, après avoir échappé au souillot du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je voulais donc d'abord analyser un peu la psychologie de ces faussaires. Le premier point marquant et surprenant. En effet, ces gens se lèveront parmi vous. Verset 1, verset 13, verset 20 à 21, c'est bien souligné. Ils ont donc quitté le droit chemin, comme dit Pierre dans le verset 15, et que comme cela peut finalement arriver à bien des gens. Un chrétien mal centré, mal affermi et rester centré sur lui-même, au lieu de se diriger et de se centrer sur le Seigneur. Et ça arrive à des personnes qui ne sont pas vigilantes par rapport à leurs points faibles et aussi aux dérives que cela peut entraîner. Pierre nous rappelle l'exemple de Balaam, qui est sensible à l'argent facile, même s'il est acquis sans n'importe comment. Et jusque-là, moi, je ne vaux pas mieux que ces personnes-là, parce que, après avoir été arraché aux influences corruptrices du monde, comme dit Pierre, par la connaissance que j'ai eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien, il est vital que je ne me laisse pas de nouveau prendre et dominer par ces influences, ces influences corruptrices. Et si je m'égare malgré tout, eh bien, il est d'une urgence absolue que je revienne vite au Seigneur dans une repentance honnête et radicale, que je me replace sous l'autorité du Seigneur et sous le sang purificateur de Jésus. La deuxième caractéristique, c'est que ces gens-là ne font pas cette volte-face, ce retour vers le Seigneur dans la repentance. Et j'avoue que cela me pose problème parce que malgré les années, j'ai rarement vu un tel cas. Un cas qui fait penser à ce que nous trouvons dans Hébreux 6, versets 4 à 8, et ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. En tout cas, une personne pareille ne parlera jamais comme l'apôtre Paul dans le chapitre 7 de Romains, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Et si on se laisse glisser jusque-là, alors s'enclenche une terrible et rapide dégringolade, que Pierre donne un exemple à ceux qui seraient tentés de rester ainsi désinvoltes pour se laisser aller. Et ils trouvent désormais leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Je cite toujours ce que nous dit l'apôtre Pierre. Ce qui fait, et c'est ça qui me semble particulièrement effrayant, qu'ils salissent et déshonorent, même par leur présence, les fêtes auxquelles ils participent avec vous, en prenant un malin plaisir à vous tromper. Verset 13. Il y a cet étalage public, fier et arrogant, un peu du style de Gay Pride,
Eh bien, ils ajoutent encore leur soif de posséder, l'habileté à exploiter, beaucoup de gogos qui les suivent et qui se laissent épater par leur audace, une audace à ne respecter aucune règle, aucune autorité, ni politique, ni civile, ni même spirituelle. Et cela nous amène à la troisième marque caractérisant ces personnes. Comme ils ont encore un pied dans la communauté où ils avaient fait un certain chemin spirituel, eh bien, ils ont peut-être encore un reste d'audience. En tout cas, ils savent comment s'y prendre pour introduire, nous dit l'apôtre Pierre, introduire sournoisement ou subtilement des doctrines qui conduisent à la perdition, en les présentant au goût du jour, selon le goût du jour. Alors ils vont vous parler, ils vont militer pour un évangile réputé, selon eux, plus moderne, un évangile sans effusion de sang, un évangile sans passage obligé par la conversion, un évangile sans sanctification ou une sanctification automatique ou superflue. Ce langage et leur mode de vie libéré, entre guillemets, libéré de toute retenue, eh bien feront que la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, nous dit l'apôtre Pierre. C'était la troisième marque, et voici la quatrième, la plus effrayante. Tout cela, ils le font par conviction. Ils prennent un malin plaisir à tromper, à prendre au piège les personnes mal affermies. Mais seulement les personnes mal affermies. Ce sont de véritables militants du mal, des militants du péché, bien conscients de ce qu'ils font, même s'ils ont peut-être un peu, comme le diable, conscience que cela ne pourra pas durer. Ils portent donc tout leur poids sur l'aujourd'hui, sur le plaisir immédiat, acquis n'importe comment. Ils savent que leurs discours grandiloquents sont pleins de vide, une désignation qui a pas mal d'actualité, qu'ils n'ont rien derrière leur belle façade, et surtout qu'un esclave de l'ordure, comme ils le sont, ne peut pas ne peut pas libérer de la souillure des personnes qui veulent en sortir. Aux yeux de Dieu, et ça c'est terrible, ils ne sont que des animaux dépourvus de raison, destinés à être capturés et abattus. Voilà un verdict divin qui fait trembler. Il serait donc possible qu'un être humain qui rejette volontairement son sauveur puisse tomber aussi bas. Et face à cette arrogante coulée debout qui déferle sans obstacle, eh bien se dresse le barrage de la souveraineté intacte de Dieu. Elle est irrésistible. Elle est même tellement irrésistible qu'elle peut se permettre parfois d'être patiente, d'être discrète. Mais elle n'en reste pas moins inéluctable et radicale. Du fond des âges, Job nous disait déjà, mais moi je sais que mon défenseur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et là, on a un écho qui vient d'extrêmement loin pour l'autre côté qui pourrait peut-être être tout près. Il n'est vraiment pas juste de prétendre que si Dieu existait, il ne tolérerait pas le mal, simplement parce qu'il ne frappe pas immédiatement. Et là, l'apôtre Pierre nous donne quelques exemples où, à plusieurs reprises, à travers l'histoire, Dieu a souverainement bloqué l'évolution des événements. Il a réglé ses comptes avec ceux qui l'offensaient en face. Il a ainsi montré qu'on a tort de prendre sa discrétion pour de l'indifférence ou pour de l'impuissance. Et ainsi Pierre va citer 3 exemples où Dieu a montré avec majesté ce qu'il pense du mal et de ceux qui s'y consacrent. Premier exemple, verset 4. Je vous le relis. Il n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue de jugement. Et là, Pierre fait allusion à quelque chose que Jude, au verset 6, évoque aussi, un événement mystérieux
qui se situe avant même la création et qui a donné, je dirais les choses de cette façon-là, il a donné naissance au monde des démons. Satan s'est soulevé contre l'autorité de Dieu en entraînant dans sa révolte une foule d'anges, sans doute dans l'esprit qu'on peut trouver aussi évoqué dans Ésaïe 14:13 que je vous lis. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus des anges. Je monterai au sommet des nuages et je ressemblerai au Très-Haut. Mais le jugement est tombé sur tous ces rebelles qui ont quitté leur position de créatures malgré tout soumises à leur Créateur. Et celui-ci les a déjà enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du dernier jour. Et ce jugement est évoqué un nombre de fois étonnant à travers tout ce chapitre. J'ai noté le verset 1, le verset 3, le verset 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 17. Tout de même impressionnant. Et notez au passage, il y a là une évocation de ce que c'est que l'enfer. Oubliez toutes les images d'Épinal et retenons ces quelques mots que nous dit Pierre, une immobilisation éternelle, enchaînée, dans les ténèbres sans fin, dans une société extrêmement désagréable, avec comme seule perspective le jugement devant, et une fois que ça sera passé, les conséquences de ce jugement. Il n'y a pas besoin d'image d'Épinal avec ça. Autre exemple, le verset 5. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Et là, Pierre fait allusion à ce que vous pouvez trouver dans Genèse, chapitres 6 et 7. Cet ancien monde, comme il dit, c'est cette époque encore proche de la création, avant le déluge. Et où pourtant, toutes les personnes, comme il est dit dans le chapitre 6, verset 5 de Genèse, tous les humains portaient constamment et uniquement leurs pensées vers le mal. La connaissance de Dieu existait pourtant encore, puisque Noé devait l'entretenir. Il nous est présenté ici comme le prédicateur de la justice. Mais ça a dû compter pour peu de choses. Ça a dû surtout être couvert par les éclats de rire formidables de tous les gens à la vue de cette entreprise extraordinaire de Noé, construire un bateau en pleine forêt, loin de toute mer. C'est complètement fou. L'ennui, c'est que un jour, il s'est mis à pleuvoir, et puis il a plu, il a encore plu, et encore et encore. Et ces prédictions invraisemblables, incroyables, complètement inventées, guillemets, eh bien, se sont réalisées comme toutes celles de Dieu, qui, on peut toujours s'en moquer, eh bien, ne manquent jamais de se réaliser. Et les vieux récits de beaucoup de cultures, même celles des Incas en Amérique du Sud, ont gardé la trace de cet événement-là. Et seules 8 personnes dans la famille de Noé ont survécu. Troisième exemple, versets 6 à 8. Là, c'est l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Je ne le relirai pas. Vous connaissez certainement. Une époque d'idolâtrie, une époque de perversion triomphale, connue pas cette fois-ci dans l'histoire par de nombreux vestiges et même des textes sumériens, des textes cunéiformes de la culture sumérienne en Irak. Irak dont Abraham est originaire. Mais d'où est-ce qu'Abraham connaissait Dieu pour pouvoir, sur une simple injonction de la part de Dieu, partir avec tout son clan vers une destination inconnue? Il fallait vraiment qu'il connaisse Dieu et puisse lui faire confiance. Et puis ce personnage mystérieux de Melchisédek, qui nous est présenté à la même occasion, présenté comme sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut, Genèse 14, versets 19 à 20. Il nous est dit qu'il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Autrement dit, il a reconnu l'authenticité de cette fonction de prêtre du Dieu très haut.
Moi, je suis porté à croire qu'Abraham vivait dans une culture idolâtre comme la nôtre, avec une ou plusieurs religions, de fausses religions, de plus en plus dominantes, qui repoussaient toujours plus vers la marge la connaissance du Dieu véritable. Mais un jour, et le jour où le feu du ciel a effacé de la carte Sodome et toute sa région, eh bien, toutes ces autres choses dominantes, eh bien, ça n'a plus compté bien lourd et la justice de Dieu est revenue à l'avant-scène. Il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, il est de bon ton de sourire de ces récits, de, de voir des gens qui croient encore à ces événements anciens. On les traite juste encore bons pour être rangés sur le rayon des contes et légendes. Mais il serait bien, c'est quand même un désastre au moment où ça s'est produit, c'était tout de même un désastre mondial, un peu comme le dérèglement climatique auquel on assiste aujourd'hui. Il serait donc bien léger de penser que cela ne puisse pas se renouveler. Le cataclysme de Sodome et Gomorrhe nous avertit Pierre et donnait un exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Il vise notre époque. Et s'il se laisse aller à se moquer en disant que, et là il dit cela dans le chapitre 3 de notre lettre, en disant que tout reste dans le même état qu'au début de la création. Eh bien, Pierre souligne que leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine sera soudaine, sans long préalable et sans beaucoup de signes annonciateurs. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et l'Église dans tout cela. J'ai dressé là un tableau assez peu attrayant, et cela ne nous rassure guère, surtout il y a là de méchantes ressemblances avec notre actualité. Je pense à ce que certains appellent ces belles libertés conquises sur sur ce qu'ils appellent l'obscurantisme religieux rétrograde. Une expression qui, de plus en plus, est appliquée au monde évangélique. Pas encore tellement, mais tout de même. En Europe, mais aux États-Unis déjà de plus en plus. Ridiculisés par leur inféodation à un monde politique délirant. Un monde politique pour qui le mensonge est tout juste une vérité alternative. Et en évoquant la catastrophe de Sodome et Gomorrhe, Pierre pense à Lot, qui a eu le tort de se laisser attirer, beaucoup trop, par cette culture prospère, culture d'une prospérité matérielle certainement étonnante. Lot n'avait pas compris, comme Abraham, lui, il avait compris ce que ça signifiait de vivre en étranger et voyageur dans l'environnement où l'on se trouve. Et cela lui a valu de faire la terrible expérience d'être pris dans une guerre qui ne le concernait pas. Et ensuite, il a vécu une véritable opération commando qui a été menée par 2 agents secrets envoyés directement par Dieu pour l'exfiltrer de cette situation condamnée. Cet exemple extrême permet à Pierre de rassurer les croyants que Dieu n'oublie pas les siens, même dans des situations complètement perdues. Il nous dit que le Seigneur sait délivrer. Il sait délivrer. Un peu, il faut comprendre ce sens aussi bien dans le nôtre que celui que les Belges mettent sur ce mot-là. Il peut, il est capable de délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et cela peut même se faire par une simple ânesse. Une ânesse qui est au service d'un prophète. Celui-ci est fou. Le mot est là. Égaré par la soif de posséder. Verset 14. Alors que l'ânesse est attentive à transmettre la parole de Dieu. Quelle confrontation! Les deux, un prophète fou et une ânesse sensible à la parole de Dieu. Une confrontation stupéfiante qu'il faut garder un peu à l'esprit pour décrypter certains événements actuels. Le Seigneur sait délivrer, mais il a commencé par mettre en garde. Il y a quelque temps, nous avons eu l'occasion de réfléchir au chapitre 13 de Matthieu,
où Jésus lui-même répète plusieurs fois la même mise en garde, soyez vigilants. C'est tellement tentateur d'écouter un discours, certes faux, mais tout de même flatteur, agréable par certains côtés. Voici par exemple ce qu'en dit l'apôtre Paul dans la deuxième à Timothée au chapitre 4. « 2 Timothée 4, verset 3. Ah non, je ne suis pas là. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ça a l'air complètement fou. Mais si vous confrontez ça à certains aspects de l'actualité, c'est tout de même ce qui se passe. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ils nous reprochent de croire à ces fables-là, alors qu'eux en prennent des beaucoup plus invraisemblables. Ces gens-là ne sont pas forcément extérieurs à l'Église. Et ces lignes nous expliquent aussi pourquoi les menteurs gardent parfois leur auditoire, malgré le fait que leurs avertissements ou leurs annonces se sont révélées fausses. Les faits leur ont donné tort. Et certains se retrouvent peut-être même en justice, comme ce fameux milliardaire des États-Unis, vous savez, celui qui a la mèche blonde, là, et qui, malgré tout, eh bien, continue à prétendre être évangélique. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ces admirateurs évangéliques, ils ont créé cette déclaration tout à fait ahurissante. Only the platform matters. La seule chose qui compte, c'est ce qui se dit sur une estrade. Tout ce qu'il fait par ailleurs n'a aucune importance. Et ce sont des évangéliques. Alors étonnez-vous que Pierre nous annonce, il y a 2000 ans déjà, que la vérité sera calomniée à cause d'eux. Moi, je suis persuadé que le mensonge n'a pas d'avenir contre une Église, contre une personne qui veut marcher avec son Seigneur. Quand on est seul, dans un groupe social ou politique, seul avec son bon sens, eh bien, les beaux parleurs peuvent l'emporter. Mais si on est dans une église, eh bien, il y a un autre acteur redoutable pour le mensonge qui agit, eh bien, c'est l'esprit de vérité, qui, comme nous dit le Seigneur lui-même, est chargé de nous conduire dans toute la vérité. Donc, le meilleur remède pour dépister le mensonge, c'est de nous nourrir abondamment de la parole de Dieu, sous la direction de cet esprit de vérité. C'est une évidence. Et pendant que j'en suis aux évidences, aux la palissade, je vous en sers encore deux autres. Ma vie intérieure est pleine de ce dont je l'abreuve. Je répète, ma vie intérieure est pleine de ce dont je l'abreuve, en positif ou en négatif. Et une deuxième, ma vie spirituelle souffre du manque de ce que je ne lui apporte pas, en tout cas pas en quantité suffisante. Ma vie spirituelle souffre du manque de ce que je ne lui apporte pas, en quantité suffisante. Permettez-moi alors en conclusion de rappeler quelques mots de Pierre dans sa première lettre, chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Et tant pis si nous sommes des ânes et des ânesses, pourvu que le Saint-Esprit puisse se faire entendre à travers nous. Prions. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, parce que c'est vrai, comme le disait Job, que c'est toi qui auras le dernier mot sur cette terre. Et aujourd'hui, nous pouvons nous accrocher à toi. À travers tous les événements qui peuvent se présenter, c'est toi qui restes le souverain, celui qui a la maîtrise des événements
des événements tout à fait personnels, individuels, et des événements du monde. Loué sois-tu, Seigneur, de ce que tu es le Tout-Puissant, qui ne nous manquera pas, et avec qui nous pourrons vivre cette journée, toute la semaine et tout le reste de notre vie, parce que tu es aussi le Dieu fidèle, celui qui ne manque jamais à sa parole. Amen.